Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Dieu m'a fait grâce de venir partager cette parole avec vous. Sans plus tarder, nous allons lire dans Genèse 3, versets 1 jusqu'à 9. J'ai intitulé ce thème « Où es-tu » Où es-tu? Genèse 1 jusqu'à 9. Lisons la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pour la bonne compréhension, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen, bien-aimés. Là, on nous parle du jardin. On nous parle de Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin. Et le serpent est venu s'aimer le doute dans le cœur de Ève. Le serpent a demandé, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il? Donc ça, c'est une question qui sème le doute en fait. Est-ce que Dieu avait dit ça? Dieu ne ment pas. C'est comme si là, le serpent avait accusé Dieu en fait de menteur. Oui, parce qu'il a dit réellement. Est-ce qu'il a dit ça vraiment? Vous êtes sûr qu'il a dit cela? Ben oui. Ève l'a répondu, oui, il nous a dit de ne pas manger ce fruit. Si nous on mange, si on arrivait à manger ce fruit, nous allons mourir en fait. Donc voilà encore le mensonge du serpent. Non, au fait, le mensonge du serpent qui accuse encore Dieu pour dire que non, mais Dieu vous a menti. Il sait que quand vous allez manger ce fruit, vous aurez la connaissance en fait.
Vous serez des dieux, vous allez connaître le bien et le mal. Donc, au fait, il a menti à Ève. Il a sémé le doute dans le cœur de Ève que non, ce que Dieu avait dit, ce que Dieu vous a dit, il vous a menti, vous ne mourrez pas. Si vous mangez ça, au contraire, vous serez les dieux. Sans pourtant savoir que Adam et Ève, ils étaient déjà les dieux. Parce qu'ils étaient tout le temps dans la présence de Dieu. Ils avaient une communion parfaite avec Dieu. Tout le temps, ils étaient dans la présence. Ils ne manquaient de rien, en fait. Ils étaient Dieu. Ils avaient tout le pouvoir. Parce que tous les animaux, ils étaient sous leurs ordres, en fait. Ils étaient déjà les dieux. Mais Ève, ce qui a fait que Ève puisse tomber parce qu'il avait laissé ses oreilles à un serpent. Il a laissé ses oreilles, il a laissé écouter ce serpent. Bien-aimé, tu laisses tes oreilles à qui? Tu prêtes tes oreilles à qui? À qui tu prêtes tes oreilles? Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu juste vous rappeler cela. À qui tu prêtes tes oreilles? À qui? Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Parce que là, on était dans le jardin. Dans le jardin, on a tout. On a toutes sortes des animaux. Il y avait tout. Ils étaient vraiment en communion. Ils étaient bien. Mais seulement le serpent. Donc, ça s'entend aussi que dans l'église aussi, c'est comme un jardin. L'église, on recueille tout le monde. On accueille tout le monde. Tout le monde. On accueille des crépaillants, c'est-à-dire des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. On accueille aussi des serpents en Christ. Mais dans le jardin, le serpent là, il était en Christ au fait. Le serpent en Christ. Donc, Ève, il a prêté ses oreilles au serpent en Christ. Il a prêté ses oreilles. Le serpent a sémé le doute dans le cœur de Ève, qui lui a arraché la parole de Dieu, qui lui a fait sortir la présence de Dieu. Nous voyons que quand ils ont mangé, c'est le fruit. Et je voulais souligner que pendant ce temps qu'ils étaient dans le jardin, Ève voyait bien cet arbre-là, voyait ce fruit, mais ils s'en occupaient jamais. Parce ils étaient bien quoi. Il n'y avait pas l'importance de focaliser son regard sur ce fruit en fait. Mais dès lors que le serpent a parlé, dès lors que le serpent a sémé le doute, maintenant les yeux, le regard de Ève est parti droit sur ce fruit. Donc, il est parti droit sur ce fruit. Donc, il a changé carrément le regard, la mentalité, il a changé carrément la vision de Ève. Donc, Ève, elle a vu que ce fruit était bon, ce fruit était agréable à la vue, mais même au manger, c'était agréable. Donc, Ève avait maintenant le désir de prendre ce fruit et de manger. Parce que elle avait tellement fixé, elle avait tellement percé son regard sur ce fruit. Donc, il a donné envie d'aller manger. Bien-aimé, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or, bien-aimé. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pour cela Dieu dit, si ton œil est pour toi l'occasion de chute, arrache-le. C'est pas que tu arraches ton œil, non. Si tu vois que non, toi, dans ces trucs-là, ou bien dans les films, ou dans quoi, quand tu regardes, quand tu focalises tes pensées, tu tombes. Faut éviter de regarder. Faut éviter de rester près de ces choses. Il faut t'éloigner. Quand Dieu dit arrête, ça veut dire évite. Ne soumets pas à tes yeux ou bien à tes sens de regarder ces choses qui te font tomber. Oui. C'est ça en fait. Si tu vois que ton bras
va pécher ou bien va voler. Ne va pas dans les magasins, ne va pas. Parce que tu sais, quand tu vas dans les magasins, tu voles. Non, ta main, ton bras ne peut pas être ton occasion de chute. Donc, évite d'aller dans ces endroits-là pour ne pas que tu puisses succomber au vol. Donc, c'est ça. La Ève, en fait, elle n'a pas su arracher son œil. Elle a regardé, c'est pour cela qu'elle a eu envie. Elle a eu envie et elle a pris le fruit et elle a mangé. Quand elle a mangé, au lieu de manger seule, elle a donné à son mari. Bien aimé, le serpent, il savait que pour atteindre Adam, je dois passer par Ève. Il ne pouvait pas aller comme ça chez Adam parce que Adam va lui dire hey, Dieu m'avait dit ça. Il savait que Adam devait lui faire face. Mais, et en fait, le serpent a eu un plan. C'est que pour aller pour toucher Adam, je dois passer par sa femme. Bien-aimée femme, il faut savoir que pour toucher ta famille, on va passer par vous. Pour toucher ton mari, on va passer par vous. Parce qu'on sait que vous êtes le pilier. Parce qu'on sait que vous soutenez. Donc, bien-aimés, sœurs dans les Seigneurs, levons-nous dans la prière. Levons-nous, protégeons nos maris, protégeons nos enfants, protégeons nos familles. Parce que c'est nous qu'on attaque pour atteindre nos familles, pour atteindre nos maris. Donc c'est ça, le serpent, il savait qu'il ne pouvait pas passer par Adam. Il a dit, je passe par Ève, j'aurai Adam. Effectivement, Adam, elle avait confiance à sa femme. Et elle aussi, elle a pris le fruit, elle a donné à son mari. Adam aussi, au lieu de refuser, parce que c'était à lui que Dieu avait parlé. C'était à lui qu'on avait donné toutes les instructions que tu ne peux pas. Pourquoi lui n'a pas refusé? Ou bien, au moment où le serpent parlait à Ève, pourquoi lui n'a pas intervenu? Parce qu'il était à côté. Pourquoi lui n'a pas intervenu? Pourquoi lui n'a pas intervenu? Pourquoi lui aussi n'a pas refusé? Donc, c'est ça. Le serpent a voulu juste de les débarrasser dans la présence de Dieu. Et ils ont mangé. C'est vrai que le serpent, il avait dit la vérité, mais le diable, il ne peut pas dire toute la vérité. Il dit qu'une partie de vérité. C'est vrai qu'il avait dit, si vous en mangez, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez la connaissance, vous aurez la connaissance du bien et le mal. C'est vrai. Quand ils ont mangé le fruit, ils avaient cette connaissance du bien et le mal. Ils avaient cette connaissance qu'ils étaient nus. Avant, ils n'avaient pas ça. Ils étaient normaux. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Parce qu'ils savaient, ils savaient que non, il n'y a que le bien dans la vie. Il y a que, dans toute leur vie dans le jardin, c'était que le bien. Dans la présence de Dieu, ils savaient que le bien. Ils ne savaient pas le mal, en fait. Mais c'est Dieu et c'est le serpent qui est venu s'aimer ce doute. Maintenant, ils ont eu la connaissance du bien et le mal. Du bien et le mal. Donc le but du serpent, c'était de les faire quitter la présence de Dieu. Vu que lui, il était déjà rejeté, il a vu la complicité d'Adam et Ève avec Dieu. Il était tout simplement jaloux d'eux. Parce que lui, il a été jeté. Nous, on a trouvé cette grâce-là, oui. Nous, on a trouvé cette grâce que Jésus est venu nous donner la vie. Donc, je viens dire à travers cette exhortation, bien-aimé, tu écoutes qui? Tu prêtes des oreilles à qui? Qui est-ce que tu regardes sur Internet? Qu'est-ce que tu suis? Des fausses doctrines qui sèment le doute dans ton cœur, qui sèment le doute, qui enlèvent la vraie parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé. Dans le jardin, il y avait toutes sortes
toutes sortes des animaux, toutes sortes des animaux. Donc, c'est comme dans l'église aussi. Il y a toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes. Il y a des chrétiens, il y a des chrépaïens, il y a des serpents en Christ, bien-aimés. Il y a des serpents en Christ. Il faut faire très attention aux serpents en Christ. Ce sont des personnes-là qui enlèvent d'autres dans la présence de Dieu, qui viennent s'aimer le doute dans les cœurs des vrais chrétiens pour les enlever dans la présence de Dieu. Pour les enlever dans la présence de Dieu. Bien-aimés, vous savez que si on est hors la présence de Dieu, nous sommes des proies faciles en fait. Nous sommes des proies des francs-maçons, nous sommes des proies des sorciers, nous sommes des proies de toutes sortes de maladies. Or, Dieu nous veut dans sa présence. Parce que si nous sommes dans sa présence, il est là, il nous protège tout le temps. Il est là, ses yeux sont sur nous, sont braqués sur nous. Il ne va pas laisser quelque chose de mal puisse nous arriver. C'est pour cela, je viens dire à quelqu'un, restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu, bien-aimés. Dans la présence de Dieu, on ne manquera de rien. Adam et Ève, ils étaient bien. Ils étaient bien. Avant la chute, ils étaient bien. Ils étaient les dieux, en fait. Ils commandaient, ils avaient la puissance. Mais ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas su protéger leurs oreilles. Ils n'ont pas distingué la voix du vrai chrétien et du chrétien serpent, en fait. Du serpent en Christ, ce que je veux dire. Bien-aimés, faites très attention. À qui vous prêtez vos oreilles. Restons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons la vie. Hors présence de Dieu, en dehors de la présence de Dieu, nous avons la mort, bien-aimés. Nous sommes les proies faciles. On devient les proies faciles. Restons dans la présence de Dieu. Bien-aimés, que personne ne puisse nous retirer dans la présence de Dieu. Personne. Même les serpents en Christ ne peuvent pas nous enlever dans la présence de Dieu. Restons dans la présence, au pied de Dieu. Parce que dans la présence, on ne peut rien manquer. On ne peut rien manquer. Dans la présence de Dieu, Dieu va te parler, va te donner une parole. Dans la présence de Dieu, Dieu va te prévenir de quelque chose qui viendra, ou bien de la maladie, de quelque chose qui va venir. Dieu va te prévenir. Dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance. Là où on t'a mis, Dieu va te révéler tout ça là, si tu es dans sa présence. Si tu es dans la présence de Dieu, même si tu as perdu ton travail, si tu restes dans la présence de Dieu, tu auras un nouveau travail. Ah oui, ça c'est sûr. Si tu es dans la présence de Dieu, tu as une destinée qui est assurée. Tu as un réma. Tu es rempli du Saint-Esprit. Si tu es dans la présence de Dieu, Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. Oui, bien-aimés, que personne nous fasse sortir dans sa présence. Nous, on ne doit pas laisser nos oreilles, on ne doit pas prêter nos oreilles à n'importe qui, non. On ne doit pas suivre des doctrines qui vont nous s'aimer le doute avec la vraie doctrine de Dieu, non. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube ou bien sur Facebook? Bien-aimé, qu'est-ce que tu regardes? Des prophètes, des faux prophètes, des gens qui, les prophètes du diable, des gens qui insultent des vrais hommes de Dieu. Qu'est-ce que tu regardes? On va te s'aimer avec un venin. On va te s'aimer quelque chose qui n'est pas bon. Bien-aimé, faites très attention. Tu suis les prophètes qui font des miracles.
Mais si toi, tu restes dans la présence de Dieu, tu es capable de faire des miracles, des prodiges. Tu es capable de faire des miracles, bien-aimé. Toi-même, au fait, tu ne vas pas aller chez un prophète. Toi-même, tu feras des miracles. Toi-même, tu vas guérir la maladie. Ou bien ton enfant est malade. Tu pries sur ton enfant et ton enfant sera guéri. Si tu es dans la présence de Dieu, tu as une puissance, tu as une vie, tu as un romain. Et oui, dans la présence de Dieu, bien-aimé, que personne ne fasse sortir dans la présence de Dieu. Même si tu as perdu ton entreprise, si tu restes, tu t'accroches, tu restes dans la présence de Dieu. Bien-aimé, rassure-toi. Ce que tu as fait, c'est pas vain. Dieu va te récompenser. Tu restes dans la présence de Dieu. Ton entreprise va fleurir encore. N'écoute pas ton ami qui dit, voilà, il faut aller toucher, il faut aller voir les marabouts, il faut aller voir les francs-maçons pour que ton business marche. Si tu essaies seulement, tu es mort, tu es cuit. Parce que Dieu, le diable ne donne rien pour rien. Faites très attention. Toi qui cherches un mari, reste au pied de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Dieu va te donner un mari qui sera bien pour toi au moment opportun. Toi qui cherches l'enfant, toi à qui on a déclaré stérile, bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Dieu va te donner un enfant. Et oui, Dieu va te donner un enfant. Parce que dans la présence, tu ne peux rien manquer en fait. Tu ne peux rien manquer. Reste dans la présence de Dieu. Même cette pandémie, Dieu va te épargner. Oui, il y aura, tu vas entendre que non, il y a des gens qui meurent et tout, mais toi, tu ne seras pas atteint parce que tu es dans la présence de Dieu. Même si tu es atteint, tu ne mourras pas parce que Dieu est là. Tu es dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas mourir. La promesse de Dieu doit s'accomplir dans sa vie. Ta destinée, sa vision doit s'accomplir dans sa vie. Tu ne peux pas mourir. Donc, bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Que rien ne t'enlève ça, cet privilège-là, cette grâce-là de rester. Tu restes dans la présence de Dieu. Mais bien-aimé, que personne, que la télé ne te retire pas dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir? Qu'est-ce qui empêche que tu restes dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui empêche? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que ce sont des jeux vidéo? Est-ce que ce sont des jeux de Monaco, de je ne sais pas quoi, d'argent? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la pauvreté? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, bien-aimé. Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de rester dans la présence de Dieu? Parce qu'on t'a parlé mal de l'église. On t'a parlé mal dans l'église. Parce qu'un frère t'a pas salué et tu quittes l'église. Non, ne quitte pas. Quand tu quittes l'église, tu quittes la présence de Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour les gens. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on te salue. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on on soit bien. Non, tu viens à l'église pour Dieu. À l'église, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des crépaillers, comme je venais de dire. Il y a des serpents en Christ. Tu vas trouver de tout dedans. Mais toi, concentre-toi de ce que tu es venu faire dans l'église. Tu ne quittes pas l'église parce qu'on t'a mal parlé. Non. C'est comme si tu quittais la présence de Dieu, mon frère et ma soeur. Personne ne peut te parler mal ou bien personne ne peut te dire bonjour. Ça va pas enlever l'amour de Dieu en toi. Ça ne va pas enlever l'amour de Dieu en toi. Tu viens pour Dieu, tu ne viens pas pour les gens. Tu viens pour Dieu, tu ne viens pas pour les pasteurs. Ah non. Tu viens
pour avoir une parole. Tu viens pour rester dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui peut vouloir t'enlever dans la présence de Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce qui peut? Que personne nous enlève dans la présence de Dieu. Adam et Ève, le serpent les a enlevés dans la présence de Dieu. Parce que Dieu commençait à chercher. Mais ils sont où? Ils sont où? À tel point que Dieu a appelé. Tu es où? Où es-tu? Il répond, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis nu. Comment tu sais que tu es nu? Comment tu sais? Tu n'avais pas cette connaissance. Comment tu sais? Parce que tu as laissé tes oreilles, tu as laissé le doute rentrer en toi. Parce que tu as laissé tes oreilles qu'on vienne souffler de n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas qu'on vienne te souffler des mauvaises choses. De peur que ça détruise ta foi. De peur que ça détruise ta communion avec Dieu. Bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Que personne ne te fasse fuir la présence de Dieu. Non. Ni les plaisirs de ce monde. Non. Ni ce que tu vois comme ça, ce que tu vois à l'œil nu. Ça ne peut pas te retirer dans la présence de Dieu. Ça ne peut pas te retirer, bien-aimé. Là, on a vu que Ève, elle a vu cet arbre, elle a vu ce fruit, ils étaient bien agréables à la vue. Parce que Ève, il a figé son regard pour ce fruit qui brillait en fait. Bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toi qui vois l'autre a des grosses voitures, l'autre construit des maisons, toi, mais tu es là, tu veux faire comme lui ou bien tu veux faire comme elle. Tu vois l'autre a une grande entreprise, donc voilà ses affaires. Donc, tu dis, oh waouh, mais tu ne sais pas d'où vient cet argent. Tu ne sais pas comment elle fait, bien comment il fait pour arriver à ce fin. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur. Non, tu ne sais pas. Comme Ève, elle est partie, elle a mangé. Elle était sortie. C'était maintenant la mort. Mais toi aussi, quand tu verras ça, quand tu veux aller rentrer, quand tu rentres, il n'y aura pas de retour. Tu rentres à la franc-maçonnerie, tu rentres, tu n'auras pas de retour, tu restes là jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc ne convoite pas. Ne convoite pas, reste dans la présence de Dieu. Quand tu restes dans la présence, tu auras tout. Mais Dieu même, il a dit, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Toi, tu crois que Dieu, tu es dans sa présence. Tu crois que Dieu va te laisser mourir pauvre. Mon Dieu, donc mon frère, ma soeur, tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu ne connais pas ce Dieu-là. Bien-aimé, que personne ne nous monte. Que personne ne nous enlève cette grâce-là. Que personne nous enlève cette parole, la bonne parole. La bonne parole que nous avons reçue de Dieu. Bien-aimés, restons fermes. Restons au pied de Dieu. Restons dans la présence de Dieu, bien-aimés. Obéissons à sa parole. Pratiquons cette parole. Écoutons et mettez ça en pratique. On verra que tout ce que nous demandons, oh, on aura ça. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, Dieu va nous donner. Parce que le succès n'est pas seulement sur l'autre côté. Le succès aussi dans le Seigneur. Mais si tu restes dans sa présence, bien sûr, dans sa présence, c'est ça. N'allez pas chercher ailleurs. Dieu a tout. Là-bas, c'est des contrefaçons. Là-bas, c'est des photocopies. L'original, c'est chez Dieu. Bien-aimés, restons au pied de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne peut rien manquer, bien-aimés. Dans la présence de Dieu, Dieu nous épargne de toute façon. De toute manière, Dieu nous épargne de tout.
Restons dans la présence de Dieu. Bien-aimé, pratique ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce que tu fais. Ne fais pas ce que les hommes disent. Ne fais pas ce que tes pensées ou tes désirs. Non, fais ce que Dieu dit que c'est bon de faire. Fais ce que Dieu dit que c'est bon de faire. Tu fais ce que la parole de Dieu dit de faire. Si Dieu dit, reste dans ma présence, je veux te voir dans ma présence, je veux communier avec toi. Mon frère, ma soeur, reste, reste. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. Ne te carte pas. De peur que tu sois la proie facile des sorciers, proie facile du monde. Bien-aimé, faites très attention. Je suis venu nous rappeler seulement de rester dans la présence de Dieu. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Le serpent, il est là. Le serpent en Christ aussi, il est là. Il est là, il est en train de rôder. Il attend seulement que tu laisses l'espace. Là, il en profite. Les temps sont mauvais. Bien-aimés, restons dans la présence de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Restons, bien-aimés. Que Dieu bénisse la parole. Amen.